Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du cancer, et bienvenue pour votre guidance flash pour l'année 2025. C'était une vidéo que je voulais vous faire depuis un petit moment et j'étais donc parti pour aller voir les énergies pour vous pour l'année 2025. J'avais commencé à disposer les deux arcanes majeures qui étaient apparus pour vous pour le mois de janvier. Et le temps que je batte les cartes, vous avez directement celle de février qui est sortie. On va donc aller voir ensemble ce qui va composer votre année. Donc nous avons février. On va prendre pour vous le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, jusqu'ici, oui, et oui, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, octobre, novembre, et enfin le mois de décembre. Voici. Je vais les redisposer par la suite. Avec les 22 arcanes majeures, on sait que l'on a une vision du voyage qui peut vous attendre. Vous aviez commencé l'année avec 2 cartes. Par la suite, on n'en a pris qu'une seule pour le reste. On est donc bon et l'on va pouvoir y aller. Oui. Pour le mois de janvier, vous aviez donc l'arcane sans nom accompagné de la maison Dieu ou de la tour qui était sortie. On était donc sur une intense période de renouveau pour vous en ce mois de janvier. Si cela a résonné en vous, l'arcane sans nom venait montrer un renouveau. On fauche tout, on met tout à plat et on recommence. Certainement dû aussi à l'arcane de la tour qui montrait un bouleversement, des choses remises en question et que l'on devait remettre à plat. Donc on va dire que les deux se faisaient vraiment bien écho pour vous pour le mois de janvier. Étant donné que nous arrivons proche de la fin du mois de janvier, vous pouvez voir si cela a eu un écho auprès de vous. Et on va pouvoir continuer à aller voir dans votre année, mais vous commenciez dans tous les cas cette année 2025 par des choses ou des projets que l'on remettait en question ou en perspective. Si l'on voit l'énergie du mois de février, donc février, on est avec l'énergie de la justice. Donc comme on a remis les choses à plat, on s'assure que tout est bien ordonné, que tout est bien juste et équilibré. Peut-être des papiers à signer pour certains ou certaines, des contrats, des ententes, un lien avec le légal, mais dans tous les cas, les choses qui ont été fauchées ou remises à plat sont maintenant entre vos mains et vous vous efforcez à ce que cela soit juste et bon, bien évidemment. Pour le mois de mars, l'énergie du soleil s'en venait. Donc après avoir fait toutes vos remises à plat, eh bien vous pouviez enfin, ou vous allez enfin pouvoir goûter à la joie, au bonheur, à des choses qui vous font plaisir et à bien voilà le soleil qui vient éclairer vos projets et vos vies. Donc un très bon aspect pour vous pour le mois de mars. Pour le mois d'avril, le monde, donc on a complètement la concrétisation, l'aboutissement, le côté heureux, le côté où l'on eh bien, s'ouvre au monde pour justement faire en sorte que ces projets
je couvre au niveau nudité, pardon, faire en sorte que ces projets soient rayonnants, soient lumineux. Donc entre l'énergie du soleil du mois de mars et le mois d'avril avec l'ouverture sur le monde, on est vraiment dans de la concrétisation et des aspects qui vous procurent beaucoup de joie. Pour le mois de mai, l'énergie du pendu était ici. Donc avec l'énergie du pendu, là on était sur un lâcher-prise. Lâcher-prise où on a certainement beaucoup donné en ce début d'année et l'on est sur une période où des événements ou bien des actions vont peut-être être inattendues, mais nous n'y pouvons rien. Nous devons lâcher prise par rapport à cela et laisser le temps faire son œuvre. Laisser le temps, laisser l'univers aussi faire son œuvre, puisque nous n'aurons peu d'actions à entreprendre et le lâcher-prise sera de rigueur. Pour le mois de juin, l'énergie de la force est avec vous et vous accompagne. Donc on est sur une force douce, tranquille, mais qui remet aussi les choses en perspective et à plat, et vous serez accompagné de cette force pour mener à bien vos projets et ce qui vous tient à cœur. Pour l'énergie du mois de juillet, eh bien c'était l'impératrice qui était ici. Avec l'impératrice, on est sur un côté de projet, de gestation de projet, mais dans un côté bien ancré, bien assis, bien installé. Donc on est toujours avec cette force tranquille que nous avions eue au mois de juin. Vous continuez au mois de juillet avec un côté je sais où je m'en vais, je sais où mon projet s'en va aussi, où ma vie s'en va et je suis installé sur mon trône. Le mois d'août est accompagné de l'énergie du pape ou du hiéropante. Et ici, on est sur de l'énergie de conseil. Vous êtes personnifié par l'énergie du pape à qui l'on vient demander des conseils. Vous voyez les soupirants qui sont ici et qui viennent complètement se remettre entre vos mains. Et vous allez très certainement en ce mois d'août être force de propositions, de persuasion et de conseils. Pour le mois de septembre est accompagné de l'énergie du jugement. Donc l'énergie du jugement, là on est sur une énergie où eh bien l'on est accueilli pour ce que nous avons entrepris justement tout au long de l'année, un renouveau, un accueil en triomphe et des projets justement qui sont très bien accueillis et très bien aspectés avec le jugement. Vous savez, vous renaissez à travers ce que vous avez pu mettre en place tout au long de l'année et tout ceci est très bien accueilli et sous de très bons auspices ou de très bonnes augures. Le mois d'octobre était un mois d'introspection avec l'ermite. Donc on va faire une petite mise à l'écart, une petite mise en retrait pour pouvoir reprendre du temps pour soi, retrouver sa lumière, retrouver son chemin. Donc on s'isole peut-être un petit peu en ce mois d'octobre pour faire le point sur tout ce qui a été cette année. Le mois de novembre est accompagné de l'énergie du diable. Donc là, l'énergie du diable, on le sait et on le connaît, on est sur une période de warning. On vient vous, on vient vous donner un message de faire attention à vos pulsions intérieures, à vos petits démons qui peuvent venir des fois vous tracasser, ou bien on évite à la rigueur d'être toujours mené ou enchaîné, si vous voulez, à ce diable. Donc c'est plus un avertissement, un warning, hein, comme je dis souvent, où on vous demande de faire attention à vos pulsions primaires, à vos émotions aussi. Donc ne pas vous laisser gâcher par vos émotions et de faire preuve de tempérance ou bien de remise en question. Et
à la fin, nous avons donc le mois de décembre où vous avez une position d'empereur, donc d'empereur qui regarde, vous voyez, toute cette année qui vient de s'écouler et qui fait un bilan. Mais cette fois-ci, on trône fièrement, on sait pourquoi on est arrivé ici au travers de tout ce qu'on a vécu cette année et on se tient sur son trône, sur sa chaise, de manière ferme, déterminée, avec un regard, voilà, comme je vous dis, sur 2025 et tout ce qui a pu être entrepris. On sait pourquoi on est arrivé là. Voilà, chers amis du Cancer, votre tirage flash pour l'année 2025. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires et à liker. Ça fait toujours plaisir et ça montre que cela vous parle. Et n'hésitez pas aussi à le partager à d'autres personnes du signe du Cancer qui apprécieraient ce tirage. Moi, je vous retrouve très vite pour les guidances du mois de février. Et n'hésitez pas à vous abonner si tel n'était pas encore le cas. Je vous laisse avec le son du bol tibétain pour réharmoniser toutes ces belles énergies et je vous dis